L'objectif de cet exercice, c'est de comprendre, quand on a un mouvement circulaire, comment est-ce que calcule la vitesse de translation à partir d'une vitesse angulaire, comment trouver cette vitesse angulaire et, en dernier, calculer l'accélération dans un mouvement comme celui-ci. Les formules qui vous seront utiles, c'est celle qui lie la vitesse linéaire avec la vitesse angulaire, c'est de savoir que l'accélération dans un mouvement circulaire a deux composantes, une radiale et une tangentielle. L'accélération tangentielle égale à la variation de la vitesse dans le temps, et l'accélération radiale, ou normale, est égale à v carré sur r, la vitesse au carré sur le rayon. Dernière formule importante, ça va être la formule qui lie la vitesse angulaire, la fréquence et la période. On a que la vitesse angulaire, donc l'angle parcouru par seconde, égale à 2π fois la fréquence. La fréquence, c'est combien de fois l'objet fait de tours par seconde. Et ça, c'est égal à 2π divisé par la période. La période, c'est le temps que met l'objet à faire tout le tour. Voici l'énoncé. Donc on a un petit véhicule sur un magnifique manège qui va faire le tour. Le rayon de ce manège fait 0,5 mètres et il peut effectuer au maximum 0,5 tours par seconde. Au début, il part de l'arrêt complet et il accélère jusqu'à atteindre sa vitesse scalaire maximale Vm. Il lui faut exactement un tour pour atteindre cette vitesse depuis le repos, et son accélération tangentielle est constante durant cette phase d'accélération. Alors les choses à noter dans cet énoncé déjà, c'est qu'on vous dit que l'objet part de l'arrêt complet, c'est-à-dire que la vitesse et la vitesse angulaire, au début, au temps 0, vaut 0. Ensuite, il accélère et il lui faut exactement un tour pour atteindre cette vitesse. Ça veut dire qu'au moment où elle aura fait un tour complet, j'appelle Tm le tour complet, l'angle faudra 2π. Un tour, c'est égal à 2π. Et ils disent ensuite que l'accélération tangentielle est constante durant cette phase d'accélération. Donc l'accélération tangentielle, on se rappelle que c'est la variation de la vitesse dans le temps, et la vitesse, on n'oublie pas que c'est oméga, produit vectoriel, le rayon. Donc ça, il va falloir l'utiliser pour répondre aux questions suivantes. La première question, ça va être de calculer la vitesse scalaire maximale, une fois qu'il a fini d'accélérer. Ensuite, on va venir chercher la vitesse et l'accélération en fonction du temps, donc pendant la phase d'accélération. Pour ça, vous allez sans doute avoir besoin d'intégrer. C'est-à-dire que si vous trouvez l'accélération angulaire, ensuite, vous pourrez trouver la vitesse angulaire en intégrant l'accélération angulaire. Et pour trouver l'angle en fonction du temps, il faudra intégrer une nouvelle fois. Et une fois que vous aurez trouvé les expressions, vous pourrez tracer les graphes. Bon courage, mettez pause et on se voit tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, ici, on vient chercher la vitesse de l'objet qui est sur le carrousel. Pour ça, on va se servir de la formule qui est que la vitesse angulaire, c'est égal à 2π fois la fréquence. Puisque la fréquence, elle nous est donnée dans l'énoncé. La fréquence, c'est 0,5. Donc 2π fois 0,5, ça fait π. Et on a donc la vitesse angulaire qui vaut π radians par seconde. Ça veut dire que chaque seconde, l'objet, il fait un demi-tour. Maintenant, le lien entre la vitesse angulaire et la vitesse, c'est que la vitesse linéaire, c'est la vitesse angulaire, produit vectoriel, le rayon. Ici, on va avoir la vitesse angulaire qui est vers le haut et le rayon qui est dans ce sens-là. Les deux sont orthogonaux, donc le produit vectoriel serait égal à la multiplication des normes des deux vecteurs. La vitesse va être égale à la vitesse angulaire qu'on vient de trouver fois le rayon qui nous est donné dans l'énoncé. Donc là, on vient de trouver la vitesse scalaire de l'objet. Maintenant qu'on a trouvé la vitesse scalaire maximale, on vient chercher la vitesse et l'accélération dans le temps, pendant la période d'accélération de l'objet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse est tout le temps tangentielle dans un mouvement circulaire, et que l'accélération, elle, a deux composantes. Une composante tangentielle, qui est égale à la variation de la vitesse dans le temps, et une composante normale, vers le centre, qui vaut v carré sur r. On a vu juste avant que la vitesse, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Petit détail ici, cette vitesse angulaire, elle va changer dans le temps. C'est pour ça que je mets, entre parenthèses, t. Et l'accélération tangentielle nous dit qu'elle est constante durant cette phase d'accélération. Ça nous permet de dire que la variation de la vitesse, qui est la dérivée de ce terme, est constant et vaut le rayon fois l'accélération angulaire. Puisque le rayon est constant, je peux le passer devant. Et la dérivée de la vitesse angulaire dans le temps, c'est l'accélération angulaire qui vaut alpha. Maintenant, vu que je sais que l'accélération angulaire est constante, je vais pouvoir calculer la vitesse angulaire dans le temps qui est l'intégrale de l'accélération angulaire, ce qui va valoir alpha fois t. Je devrais rajouter la vitesse angulaire au temps 0, mais vu qu'elle est nulle, je ne la mets pas.
Je vais intégrer une deuxième fois pour avoir l'angle dans le temps, et ça me donne une demi de l'accélération angulaire fois t au carré. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est trouver la valeur de ce alpha, la valeur de l'accélération angulaire. Pour ça, on va prendre les conditions initiales et finales, qui est que, on va prendre les conditions finales, c'est que l'angle, quand il a fait un tour, vaut 2π, et ce sera du coup égal à ce terme-là, au temps final. Le temps pour faire un tour, je vais l'appeler Tm. Et la vitesse angulaire à ce moment-là, je vais l'appeler oméga m, qui sera la vitesse angulaire maximale. Je peux résoudre ce petit système pour trouver que l'accélération angulaire est égale à ce terme. J'ai mis les deux équations ici, et la vitesse angulaire peut être exprimée en fonction de la vitesse grâce à cette égalité. Maintenant que j'ai trouvé mon accélération angulaire, je peux en déduire la vitesse angulaire dans le temps. Grâce à ça, je peux trouver la vitesse dans le temps. Et une fois que j'ai la vitesse, je peux également trouver l'accélération normale. Ce qui nous donne ces résultats. Et voici pour la question 3, les différents graphiques de la vitesse et de l'accélération dans le temps avec les différents vecteurs.